Ben, vous êtes venus. Il y a même des bébés qui ne veulent même pas rentrer dans la matrice, carrément. Merci d'être venu, merci pour votre présence. Je sais qu'il y avait des problèmes de transport ou autre, donc ça je crois que c'est la norme ici maintenant en France. Mais merci pour votre temps. Ce week-end, 2 jours, c'est le plus gros niveau d'engagement que vous puissiez me donner. Il y avait d'autres possibilités sur votre agenda, faire autre chose, donc merci à vous. Je vais répéter souvent ça, mais ça va passer très vite ce week-end. Monday is coming, lundi arrive, donc profitez un max. Profitez un max. Et pour commencer, j'aurais voulu simplement juste qu'on puisse décompresser un petit peu avec la team. Et même certains participants qui peuvent peut-être se dire ouais, je suis pas forcément à l'aise, c'est un petit peu chelou ce genre d'événement ou autre, un peu timide. Kilomètres. Allez voir les gens qui restent là, ils sont énervés. Qui a fait plus de, je sais pas moi, 8000 km? Île Maurice, les deux, Yesai, Île Maurice aussi. Tu viens d'où? Réunion. Allez voir ces gens-là, ils sont continués. Tu viens d'où? Pardon? Ok. C'est qu'il y a un pays florissant, il y a des choses à faire. Il y a Joanne qui est là, qui est passé chez nous aussi. C'est à la base, voilà, 2014, je l'ai rencontré et maintenant c'est devenu un ami. Ça va, Kelly? Quand tu fais la gestion comptable, c'est bon. Voilà. Donc ces 3 gars-là, si vraiment vous voulez un mode expat, offshore, pas forcément aller vous installer à Maurice ou autre, mais voir un petit peu ce qu'on peut faire en offshore, expatriation, investissement un petit peu hors UE ou autre, allez voir ces 3 gars-là, ils sont vraiment cool. Et on va essayer de vous trouver un écran, parce que leur stand... mais après, vous avez fait vos Iliens aussi, vous avez été trop longs les gars, et du coup, forcément le stand là maintenant, il est bloqué à la douane. Voilà. Ça va faire. Donc allez les voir, ils sont super cool. Franchement, Océan Indien... Pas évasion fiscale. Parce que si on... Déjà, quand les gens disent évasion fiscale, eux-mêmes, ils induisent qu'en fait, il y a une prison quelque part. Non, c'est pas évasion fiscale. On veut toujours tout faire légalement. Et comme dirait Romain, le 1% de ce que tu pourrais faire, c'est vraiment limité, désagréable, on te dit quoi faire, t'es bloqué, c'est comme ça, pas autrement. Tu galères, alors qu'en fait, finalement, rien ne t'empêche de vérifier. En fait, quand on est enfant, hier, j'étais en train de conduire ma Lambo, et je suis passé dans une école, et mes gamins sont devenus fous, ils ont couru, j'ai cru que j'étais Mbappé. Enfin, mais c'est même un peu... Ton doigt dans le seau, hein. Oui, il se retourne. J'ai jamais remis le doigt dans le seau, bref. Et c'est là où je voyais qu'en fait, il voulait se sauver. Donc moi, je voulais pas qu'il se sauve. Et donc du coup, de toute façon, le crabe dans le seau, en fait, il tirait son copain pour le faire redescendre. Et les humains, c'est pareil, quand il y en a qui commencent à sortir, on le retire pour qu'il reste avec nous. Et ici, c'est vraiment pas le type de population qu'on a. Donc en tout cas, ne vous dites pas, ouais, mais je sais déjà tout ça, j'ai déjà entendu ça, je connais. De France dispose de 607 700 € de patrimoine en moyenne. Les 10% les plus modestes possèdent un patrimoine de 3 800 €, soit 160 fois moins. Des ménages modestes qui ont peu d'épargne et pas de bien. On va faire un petit jeu. Donc, en fait, pourquoi il y a des gens qui se retrouvent avec 3 800 € et d'autres qui se retrouvent avec 600 et quelques mille euros? Et encore, il y en a qui se retrouvent avec 0 et d'autres avec des milliards. Pourquoi? Parce qu'à la base, on arrive tous sur Terre, et à un endroit, on a tous 24 heures. Pourquoi il y a un tel cas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a qui arrivent à amasser et d'autres qui au contraire reprennent? En fait, le truc, c'est qu'il faut créer de la valeur pour les gens massivement. Donc, ce QR coin, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir vous les échanger. Parce qu'à la fin, celui qui aura le plus de coins, on va peser demain soir, en fin d'après-midi. On va peser. Je pense qu'on vous demandera demain en début d'après-midi qui pense avoir le plus, comme ça on aura peut-être 5-6 personnes qui pourront venir là. On va peser qui a le plus de coins. Celui qui aura le plus de coins, je vais lui offrir un cadeau. Demain en fin d'après-midi. Et maintenant, pour récupérer les coins des autres, soit vous allez sur le shop, comme ça, le contrat rempli, et à chaque fois c'est Mercedes. Et là on entend, Lewis Hamilton, il prend un super départ. Non, Lewis Hamilton, il est... Oh. Avant le premier virage, c'est donné. Et il y a 55, ça dépend, 55 tours, 53 tours. Je raconte souvent l'histoire de la plateforme invisible
C'est une expérience qu'ils avaient fait avec des rats. Ils mettent des rats, aucun rat n'était mal pris pour leur se faire consoler et réconforter par les autres, et se plaindre, et faire exprès de faire du caca pour se faire réconforter. Et ça nous rappelle quand on était petits, avec notre maman ou autre, et on se fait réconforter, mais c'est pas comme ça qu'on va progresser. Et effectivement, ce que tu veux, c'est la meilleure formation. C'est quand tu deviens parent, c'est la meilleure préparation entraînement pour devenir parent, t'en es un. L'obligation de faire un audit. Et la bonne nouvelle pour 80% des gens qui s'y connaissent un peu en immobilier, ah t'as vu les nouveaux DPE, ça va obliger à faire des travaux, parce que j'étais en F depuis 6 ans, 7 ans, ou alors j'étais en D, mais avec le nouveau calcul, je suis passé en E. Ouais, mais c'est en 2034, mais quand même, et tout, la nature humaine, qui me sont protégées, il faudrait quand même que j'envisage, allez, je vais vendre. Et c'est là que nous, on transforme ça en opportunité. Et on le fait déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, puisque baisse des prix de ces biens entre 8 et 15%, d'accord? On est sur 70% de transactions négociées sur ces passoires thermiques, contre 66, il y a une petite erreur de sens, contre 66 pour les logements qui ne sont pas passoires thermiques. Et on est sur une négociation moyenne sur les passoires thermiques de 5,6%, contre 3,7% pour les logements qui ne sont pas passoires thermiques. Et donc nous, c'est ce qu'on fait avec CACEM et au sein du club, mais avec CACEM, ça nous permet d'arriver à faire des colocations dans ces fameuses résidences, pardon. Ça prend des décennies pour le développer, mais en réalité, quand on a la bonne stratégie, quelques mois, quelques années suffisent pour avoir un gros impact. Donc c'est vraiment une femme inspirante, c'est de... Yes, maman. Première formation de closing francophone 100% féminine que j'ai créée en juin 2020, en plein Covid. Et pourtant, mais alors vraiment rien ne me prédestinait à ça. Donc je suis réunionnaise. Je viens d'une famille très traditionnelle. Mon papa n'a jamais empêché ses filles de faire quoi que ce soit, mais en tout cas, il n'a pas vraiment encouragé non plus. Voilà. Ma maman était mère au foyer. Et à la maison, les filles avaient les tâches de filles et les garçons avaient des trucs de garçons. Vachement plus intéressant, mine de rien. Voilà. Bon, j'ai quand même fait du motocross. J'ai voulu lui prouver que j'étais capable de faire des trucs de mec. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon bac à 18 ans. Bon, j'ai rencontré mon chéri, j'avais 15 ans, on était très amoureux. Qui a un produit à vendre et son prospect. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé sur le net. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, lorsque l'infoprenariat est arrivé, il y a 10, 14 ans, voilà, avec les premiers dinosaures comme Cédric, au début, ils étaient un peu seuls sur le marché, en fait. Donc, il n'y avait pas vraiment besoin de closer. Mais tout ça, ça s'est démocratisé grâce à des hommes comme Cédric et d'autres, bien sûr. Et aujourd'hui, le moindre mot-clé que vous faites lorsque vous recherchez un truc sur Internet, que ce soit pour perdre du poids, pour lancer un business, pour apprendre l'immobilier ou que sais-je, vous êtes inondé, en fait. Vous êtes inondé d'offres et vous ne savez pas à quel sein vous vouer. Et concrètement, non seulement vous ne savez pas à quel sein vous vouer parce que vous ne savez pas réellement si c'est fait pour vous, si ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs, mais en plus, il y a aussi l'équation arnaque. Donc concrètement aujourd'hui, s'il n'y a pas de closer, je ne vous dis pas que les ventes ne se font pas, mais il y a énormément d'abandon de panier au moment des inscriptions. Tout simplement parce que c'est que le prospect a un investissement éclairé et sécurisé. Et c'est là que je vous dis que ce n'est pas de la vente, c'est que tel que je conçois le closing, tel que je l'ai pratiqué, tel que je le transmets et je forme mes closeuses comme ça aujourd'hui, eh bien on n'est pas là pour vendre. On n'utilise pas des techniques de vente forcée agressive. C'est pas parce que vous venez sur un appel de closing que vous devez absolument ressortir et vous devez avoir acheté. Il en est hors de question. Pour moi, c'est vraiment un moment de conseil. Si c'est pas fait pour vous, on vous le dit. Et c'est là en fait que je me suis attiré pas mal d'ennemis parce qu'il y a beaucoup d'infopreneurs qui comprennent pas ces stratégies. Parce que c'est de l'argent perdu. Mais en vérité, c'est pas de l'argent perdu. Parce que quand vous vendez à tout et n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des clients qui sont insatisfaits.
Vous avez des gens qui se plaignent sur les réseaux, ça vous anéantit votre réputation, enfin bref, ça crée des problèmes. Vous avez ensuite des réclamations, litiges, contentieux, et ça sert à rien en fait. C'est une perte de temps. Et donc en fait, beaucoup d'entrepreneurs démarrent mon activité de closeuse, et là, tout s'enchaîne et va très très vite, puisque très rapidement, je trouve un deuxième client. Et des revenus que je n'aurais jamais imaginés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé, je me disais, allez, si je génère un SMIC, franchement, ce serait trop cool, quoi. J'ai pas de diplôme et tout. Si déjà j'arrive à faire 1 200 € par mois, c'est pas... Franchement, j'avais tellement une estime de merde de moi-même, vous avez même pas idée en vrai. C'est incroyable. Et en fin de compte, non, je me suis vraiment révélée, je me suis éclatée, j'ai généré des revenus de dingue en travaillant 15 à 20 heures par semaine, même pas, en ayant toujours cette opportunité d'être présente pour mon mari, pour mes enfants. Je pouvais voyager, c'était... Voilà. Donc, dès la première année, j'ai généré 90 000 € net sur ma première année d'activité. Voilà, avec un pic à 15 000 € une fois. Donc, c'était en 2018 que j'ai des 1 et 35 000 € par mois en vendant, parce que j'ai vraiment envie que mon mari, il lève le pied. En vendant 10 à 15 programmes, je me dis si j'ai 10-15 élèves, franchement c'est le pied. En continuant à closer, parce qu'on ne peut pas former au closing si on ne close pas soi-même, c'est juste impensable. Et puis aussi parce que pour moi c'est un métier, c'est trop l'éclate en fait, ça a tellement changé ma vie, ça me fait tellement vibrer que c'est pas possible autrement. Clairement mon désir à ce moment-là c'était pas du tout de devenir millionnaire, je voulais juste générer des revenus confortables, je voulais protéger ma famille. Et surtout, je voulais permettre à mon mari de souffler. Voilà. Mais dès le premier webinaire, je vends une 30aine de programmes. Lors du second, 15 jours plus tard, j'en vends une 50aine. Je clôture le premier trimestre avec un code total de 143 clientes. Et l'année 2020, donc en 6 mois, avec 361 inscriptions et 720 917 € de CA. D'euros générés en 3 ans. Mais surtout, des milliers de femmes qui sont devenues entrepreneuses et indépendantes, des centaines d'infopreneurs satisfaits qui recrutent et développent leurs équipes de closeuses, leur chiffre d'affaires et qui pérennisent leur entreprise tout en renforçant leur réputation. Ici, il y en a plein qui sont tout seuls, osez aller parler à des gens, osez venir poser des questions, osez lever la main, osez investir sur vous, enfin je sais pas, mais dans tout ce que vous avez envie de faire, osez, parce que derrière, oser c'est passer à l'action, et quand on passe à l'action, il se passe des choses. Papa. Merci. Ah, je croyais que tu me présentais le pupitre sur lequel tu voulais... Cette fois-ci, tu ne restes pas derrière le pupitre. Tu as le droit de... Allez. Donc je reste là. Enjoy. Puisque c'est ma spécialité. Mais au fur et à mesure, le vocabulaire, vous arrivez à l'acquérir et ça passe de mieux en mieux. Ce qu'oublie souvent quand même de dire Cédric, c'est que à chaque fois qu'il sort d'un petit rendez-vous avec moi, il y a un Doliprane. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de synthétiser. D'abord parce que dans les coulisses, on m'a dit ils ont faim, on est en retard, donc on va quand même essayer d'accélérer un petit peu la cadence. Alors aujourd'hui, que des entrepreneurs, que des gens qui ont envie de faire des choses, vous avez peut-être déjà avancé, vous avez peut-être déjà constitué, il faut peut-être vous restructurer. On va parler de ce que j'aime bien, il y a grosso modo quelques clés de la réussite qu'il faut ne pas optimisation, c'est juste d'essayer par rapport à des textes de loi de payer le moins d'impôts possible. Et ça, pour le coup, s'il y en a un qui est contre, je veux bien qu'il lève la main. Ah c'est bien. On va continuer. Alors, le montage que je vais vous expliquer, je l'ai appelé le triangle magique, puisqu'il va nous permettre d'annexer d'exploitation, donc des sociétés d'exploitation, d'annexer de l'immobilier, et tout ça rattaché par une société holding. Et aujourd'hui, presque 20 ans après, je n'ai pas encore trouvé de meilleur montage
pour pouvoir continuer de pouvoir faire grossir notre patrimoine, de le gérer en fonction également de vous, en disant notre vie personnelle peut changer, notre vie familiale peut changer, et ce qu'il faut, c'est qu'on puisse adapter nos différents revenus de mon cousin Bruno. Alors, je vais me présenter rapidement, bien que Cédric a mis quelque part le comptable qu'on ne présente plus, donc, mais bon, néanmoins, bon, c'est pas ça qui vous intéresse le plus, effectivement, donc depuis le début, Cédric l'a expliqué, donc je l'accompagne et j'accompagne beaucoup d'entre vous, et j'accompagne surtout donc des entrepreneurs. Alors, j'aime bien déterminer quand même ce que c'est. D'abord, en définition, l'entrepreneur. Bah, c'est simple, c'est celui qui entreprend. C'est bête à dire, hein, mais entreprendre, ça veut dire qu'on a une idée et ça ne reste pas une idée. C'est quelque part, il vous l'a expliqué depuis ce matin, c'est on passe à l'action. Donc on passe à l'action et on va entreprendre. Ça a l'air bête, mais c'est essentiel. Je veux faire quoi? Est-ce que je veux être un entrepreneur global ou un entrepreneur partiel? C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir du business dans un domaine et pouvoir être salarié dans un autre. C'est pas incompatible et vous allez voir qu'on peut tout faire. Bon, idéalement, dans l'organisation du montage, c'est qu'on soit entrepreneur sur tout. D'accord? Parce que là, on maîtrise l'intégralité de sa fiscalité personnelle et de son patrimoine. Réaliser une étude de marché. Alors, on voit beaucoup d'entrepreneurs, ça s'arrête, ils ont un projet, ils l'ont lancé, ça ne démarre pas. Pourquoi? Parce que peut-être que le marché n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont lancé des marchés, et Kevin nous l'a expliqué tout à l'heure avec le club. Après, bon là on revient dans mon domaine, c'est la constitution de votre structure juridique. La structure juridique va avoir énormément de conséquences, d'accord, par rapport à votre fiscalité personnelle et par rapport à votre patrimoine. D'accord? Alors là, je le mets depuis plusieurs années, mais là c'est encore pire en ce moment. Il faut réussir à convaincre son partenaire financier que votre projet est bon, qu'il va falloir développer et qu'on a besoin de sa cagnotte pour pouvoir avancer sur notre projet. C'est de plus en plus long, c'est un peu de plus en plus complexe, mais c'est un passage obligatoire. Et puis bien se faire assister. Alors c'est vrai que j'ai des détracteurs qui disent « bah oui, il nous dit ça parce que comme ça, ça fait des honoraires et tout ». Peu importe. C'est que le fait de se faire assister par un professionnel, c'est des pièces comptables. C'est souvent ça, des fois, qui pêche. Parce que le droit comptable va engendrer le droit fiscal, qui va nous autoriser à déduire telle ou telle charge. Et du droit fiscal, on va essayer d'harmoniser tout ça par le droit des sociétés. Donc plus vous mélangez de droits, plus il faut être rigoureux. Et on a eu beaucoup de ce qu'on appelle de litiges, et on a avancé sur de la jurisprudence, qui était des fois un peu incohérente au fur et à mesure des contrôles fiscaux. Ça a été de dire, ah ben là, à un moment donné, l'administration a autorisé telle chose et que, je sais pas, 3 ans après, sur un autre dossier, elle l'a refusé. Bon, donc tout ça, ça faisait de la jurisprudence. Et à un moment donné, en décembre 2021, la plus grande instance, qui est la Cour de cassation. Alors, qu'est-ce qu'on mange à quitter la matrice? Bon, ça va connaître moins ça carnivore, on peut viande, bon, pas ça quand ça ressemble. On n'était pas très carnivore. Là, on a un petit dessert, là, ça va bien. Et après, au fond, il y a un sandwich, une bouteille d'eau, qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est tout. Bon appétit, les gens.
personne attend 2 minutes, ils nous font attendre. Parce que là, ils instaurent un cadre, une autorité sociale. C'est moi qui décide quand est-ce que je vais venir vous chercher. Donc c'est ce genre de vidéo, en fait, il faut se dire qu'on fait des interviews longues et puis après on découpe en petites vidéos. Ça fait vraiment partie des premières vidéos qu'on a publiées. Depuis, le format s'est quand même bien professionnalisé. On a réussi à répliquer la méthode avec nous, également avec nos clients. On vous expliquera un petit peu après. L'idée, voilà, comme l'a dit Alex, c'est que ça a très vite démarré et en fait, maintenant, ça fait 1 an et 1 mois et 2 mois, même à force, que le média existe. Au cumulé, on doit être à 110 000 abonnés sur les réseaux, plus de 30 millions de vues en cumulé. Et ça nous amène plein de choses qu'on va vous expliquer dans les slides suivantes. Vous créez du contenu avec un paradigme d'aider la personne qui va vous regarder. Autrement dit, apporter de la valeur à votre audience. Et ça, c'est primordial. Si vous n'apportez pas de valeur, on ne vous en rendra pas. Vous allez construire une audience et la fidéliser sur le long terme, vous allez pouvoir la convertir en... Donc le tofu, on est dans le top of the funnel. Donc là, voilà, on est vraiment dans des vidéos qui sont virales. Votre objectif, quand vous faites des vidéos tofu, c'est vraiment d'aller toucher un grand public. Alors comment est-ce qu'on fait vraiment pour aller toucher un grand public? Tout simplement, on parle de sujets qui parlent à tout le monde. Exemple, l'argent, une Lamborghini, ou encore d'autres. On peut aller parler. Alors, j'étais en train de me préparer juste derrière, et donc j'étais en train d'écouter Alexandre et Clément. Là, je me suis dit, mince, pour regarder le taux de clic, juste la statistique taux de clic sur Facebook, ça va être super élevé. Sauf qu'ils ont une autre statistique qui s'appelle le taux de clic sortant, donc les gens qui vont sur votre page de capture, c'est ce qui vous intéresse, et là c'est beaucoup moins élevé. Quand je regardais sur des publicités dernièrement, on était à 3,3% de taux de clic sur Facebook. Quand on prenait taux de clic sortant, 1,7. Boum, divisé par 2. Et on avait à peu près la même chose sur Google Ads, puisqu'on fait aussi du Google Ads, 1,7%. Donc là, il y a moins de cliqueurs fous. Ensuite, vous avez par exemple le CPC, d'accord, le coût par clic. Ça parle de soi, mais regardez aussi coût par clic sortant, notamment sur Facebook. Salut QNRF, salut à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'être présent ici. Ah ouais. Bon, alors, retour sur cette première journée du séminaire Quitter la rat race live. Ben, c'était génial en fait. Je sais pas si vous avez regardé mes stories. Quand tu rencontres des gens qui font beaucoup de sous, ça te motive à donf. Donc, j'espère que je serai encore plus motivé demain. Et encore plus motivé à charbonner quand je vais rentrer chez moi en Guadeloupe parce que franchement je commence à en avoir marre de ce pays. Je sais pas comment vous faites. Après bon, ceux qui y arrivent, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour mon compte, franchement, je commence à en avoir marre. Bon là, sur cette journée, j'ai pas pris de photos avec les personnes que j'ai rencontrées. Bon, à part à la fin, avec la Porsche Panamera, j'étais obligé quand même. Après, je suis pas fan de voiture, mais quand tu sais que tu pourras te le permettre, que tu sois fan ou pas, je pense que tu vas quand même en avoir une belle. Tu vas pas en faire des collections, mais tu vas en avoir une belle. Donc, la sont de rentrer à la maison, la ville, lève le roi, a fait fret. Faut à dire un mot d'amour. Demain matin, ouais, ben l'autre, je sais, ça ne fait pas aussi
7h, même pas 6h. Donc ça va peut-être que je vais arriver avant 9h, je vais arriver à 8h. Ça sera un petit peu mieux. Ça va arriver à 6h30.